Méditation du 17 août, nourrir l'esprit joyeux. Nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. 1 Corinthiens 4, le verset 9. Le Seigneur est bon et mérite largement d'être loué. Apprenons à le louer de nos voix et à comprendre que nous sommes en tout temps en excellente compagnie avec Dieu et avec son Fils Jésus. Nous sommes en spectacle pour les mondes non déchus, pour les anges et pour nos semblables. En prenant conscience de cela, nous irons de l'avant comme le Seigneur nous le dira, avec un cœur ferme et bien gardé. Veillons par la prière. Cela nous aidera à comprendre que nous devons être sous le contrôle du Christ, notre divin chef. Il nous dote d'une détermination ferme, d'impulsions modérées, semblables aux siennes, et d'un jugement sain, nous permettant de penser de façon sobre, mais avec bonté. Le temps est vraiment trop court pour que nous nous rendions malheureux. Nous nourrissons, mon cher frère et ma chère sœur, un esprit joyeux, car nous savons que nous avons un Sauveur qui nous aime et qui nous bénira si nous accueillons sa présence dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas nous permettre d'utiliser le talent de la parole d'une manière qui ne profitera à personne. La parole de Dieu régule la source de nos sentiments et de nos actions les uns envers les autres. L'état du cœur régule les principes de la vie intérieure. Des principes purs et non altérés produiront des paroles et des actes justes. Nos talents doivent augmenter, sinon ils diminueront. Nous devons être les petits-enfants du Christ, apprenant de lui. Nous devons croire et mettre pleinement en pratique la vérité que nous professons, que la fin de toute chose est maintenant proche. À chaque instant, nous devons être prêts à assister au déroulement d'événements merveilleux. Chaque jour, nous devons consacrer à nouveau nos vies au Seigneur et ouvrir la porte de notre cœur pour accueillir l'invité céleste et recevoir son amour. Pendant la nuit, j'ai beaucoup prié pour mieux comprendre et révéler l'amour de mon Sauveur. Bien que son amour soit toujours présent dans mon cœur, je désire néanmoins ardemment qu'il augmente jusqu'à ce que l'on puisse dire de moi, en lui, vous êtes parfait. Colossiens 2, le verset 10, dans la traduction Oltramar, datée de 1874. Prononçons toujours des paroles joyeuses, sans jamais laisser échapper de nos lèvres une seule parole de colère, car une telle parole pourrait blesser une pauvre âme en quête de l'atmosphère vitale du ciel. Extrait de la lettre 185, datée du 17 août 1903, adressée au pasteur S.N. Haskell et à son épouse. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.